Vous allez entendre dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée vendredi 21 avril 2023 avec l'historien Olivier Christin, spécialiste de l'histoire religieuse et politique, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel. Il y présentait ce jour-là son ouvrage édité chez Anacarsis, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes. Bonne écoute. Le dernier ouvrage que vous avez publié, je veux dire avant Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, c'était La cause des autres, une histoire du dévouement politique au PUF. Et auparavant, enfin, vous avez multiplié les directions d'ouvrages et les ouvrages vous-même que vous avez signés. Je ne vais pas faire la liste, ce serait pour mieux me consacrer à ce dernier ouvrage. Ce dernier ouvrage qui pourrait... pour lancer la discussion, je pourrais poser la question qui se figure sur la quatrième de couverture. Adam et Ève étaient-ils végétariens? Alors la première réflexion qu'on se dit, oui, mais effectivement, c'est une question à laquelle on ne pense pas immédiatement, et on se rend compte au fil du livre, et justement qu'au fil des controverses, au fil des disputes religieuses, eh bien, cette simple question en entraîne des tas d'autres et nous amène vraiment directement à notre époque. Donc, je voudrais... Ah oui, si, avant de vous poser donc la première question, je voudrais quand même signaler que vous avez travaillé avec un confrère, Guillaume Allonge. Ben, ce pourrait être ceci, la première question. Vous pouvez nous le présenter, Guillaume Allonge? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Guillaume Allonge, c'est un historien aussi, comme moi. C'est un historien italien qui travaille à Turin, qui est professeur maintenant à l'université de Turin et qui est un grand spécialiste de l'histoire de l'évangélisme et de l'histoire de ces personnes qui hésitent entre le protestantisme et le catholicisme, qui espèrent renouveler l'Église de l'intérieur, qui vont être balayées par la contre-réforme et le Concile de Trente, et au fond qui vont être réduits au silence, avoir le choix soit de rejoindre les protestants, soit de rentrer dans le rang et de se taire, au fond. Et donc c'est un spécialiste de ça. Donc tous les deux, on est plutôt spécialistes du XVIe siècle, des querelles religieuses, de la controverse, des querelles très obscures sur des points de théologie très difficiles. Et c'est comme ça que commence l'aventure. Adam et Ève étaient-ils végétariens? C'est pas une question que nous nous posons, nous, directement comme ça. C'est une question que des centaines de gens se posent entre 1650, 1660 et 1730. Des théologiens, des prédicateurs, des médecins, des savants, des littéraires, des voyageurs. Les plus grands noms de la médecine ou de la science se demandent si les premiers hommes ou la première femme a mangé ou non de la viande. Donc c'est à l'origine, on découvre cette histoire dans une note en bas de page d'un traité d'exégèse des livres de la Genèse. C'est un livre énorme où il commente la Genèse pour réfuter toutes les idées des protestants, pour polémiquer contre les philosophes des Lumières. Puis à un moment... je ne sais plus, ça doit être page 700 du volume 3. Enfin, voilà. Il y a une petite note en bas en disant, évidemment, Samuel Bochart, le pasteur protestant, a tort lorsqu'il dit qu'Adam et Ève ont mangé de la viande au paradis. Et voilà, je découvre ça un jour en lisant, je me dis là, est-ce un fou, est-ce une vraie question? Et à partir de ce moment-là, avec Guillaume, on commence à chercher, est-ce que d'autres se sont intéressés à cette question? Est-ce que d'autres personnes ont posé la question de que mangeait-on dans le jardin du paradis? Et des centaines de réponses. A priori, vu la bibliographie, je suppose qu'ils n'ont pas été les seuls. Enfin, qu'ils ont été nombreux, plus exactement. Juste peut-être pas en terminer, mais prolonger avec Guillaume Allonge, vous avez travaillé comment pour l'écriture quand on écrit à quatre mains sur un tel livre? Alors avec Guillaume, d'abord on se connaît depuis très longtemps. Il participait à mon séminaire à l'école pratique, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler, de dialoguer. À l'intérieur de mon séminaire, je lui ai confié des séances, donc il est venu plusieurs fois faire des conférences. Et donc on s'est aperçu qu'on avait des préoccupations communes. Alors nous sommes partagés, je vais dire une chose officielle et puis une chose officieuse. Officielle, nous sommes partagés les chapitres.
Et j'ai pris en charge l'introduction, la conclusion notamment, qui devait être un peu plus contemporaine. Dont on reparlera. Dont on reparlera, et avec lesquels Guillaume était peut-être moins à l'aise, il voulait rester vraiment sur les questions de théologie. Puis ensuite, on s'est partagé les chapitres, mais nous nous sommes lus chaque fois, pas à pas. Donc Guillaume venait d'avoir un petit enfant, hein. Donc j'avais plus de temps libre, donc j'avais le plaisir de lui envoyer le soir ce que j'avais écrit dans la journée pour lui gâcher la nuit un peu. Puisque le bébé se réveille la nuit et que tu dors peu, peux-tu lire ça? Donc nous avons fait une navette, comme ça nous nous sommes corrigés mutuellement. Il a rajouté des choses dans mes passages, j'ai rajouté des choses dans les siennes, en disant « Ah, ça me fait penser à tel auteur ». Du coup, il y a une vraie circulation des références. Et puis ensuite, moi j'habite partiellement en Italie maintenant, à 200 km de chez Guillaume, et il est venu passer une semaine l'été avec sa femme et son bébé chez moi, dans le jardin. Pas un jardin d'Éden. Ouais, enfin. Voilà. Ben alors justement, la transition est toute faite. Dans le jardin d'Éden, on se dit, voilà, la question se pose, admettons, Adam et Ève étaient-ils végétariens, donc on va ouvrir sa Bible. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a 2 passages de la Genèse qui ne disent pas du tout la même chose, si je vous ai bien lu. Oui. C'est la chute et le déluge. Oui. Alors, nous savons tous, et puis aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd, donc... c'est des questions. Nous savons tous que la Bible et beaucoup de textes des religions du livre parlent énormément de nourriture. La Bible parle sans arrêt de banquets, de multiplication, de pêche miraculeuse, de multiplication des pains, de dernières scènes. On parle énormément de nourriture. Mais au fond, si on regarde, il n'y a pas tellement de régime alimentaire strict, prescrit. Pas de prescription. Oui. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses normatives. Il y en a, hein, mais si on essaie de résumer l'idée de régime alimentaire ou de conseil de ce qu'on doit manger, au fond, il y a quatre passages. Peut-être, je peux prendre les 2 premiers et au fond 4. Il y a Genèse 1, le début de la Genèse, la création du monde. Dieu crée les astres, l'eau, le ciel, la terre, les animaux, avant les hommes, puis l'homme, puisque la création arrive à son point de perfection. Et là, Dieu dit aux hommes qu'ils pourront manger tout ce qu'il y a dans le jardin d'Éden, toutes les graines, toutes les plantes, tous les fruits. Et il ajoute que l'homme et la femme auront autorité sur les animaux. Mais nulle part, il est dit explicitement, vous pourrez tuer les animaux et vous pourrez les manger. Vous pourrez manger de la chair, vous pourrez manger du poisson, vous pourrez manger... Absolument pas. Donc, ce n'est pas très clair. En tout cas, oui, les graines, les fruits, les plantes, les herbes, mais la chair, on ne sait pas. Après, c'est cool si on croit la chronologie de la Bible, hein, il faut accepter ça, c'est cool. Acceptons. 1600 ans, exactement, 1650, et on arrive au déluge. Le déluge, comme vous savez, Noé fait entrer les animaux dans l'arche, plusieurs animaux pour les animaux purs, 7, juste un coup pour les animaux impurs, le fait monter dans l'arche, le voyage ou la croisière dure un certain temps. On peut imaginer que le déluge concerne surtout les animaux qui vivent sur la terre. Oui, parce que les poissons, on en reparlera, vous en parlez dans le livre. Les poissons, pas du tout, mais les oiseaux aussi. Et puis finalement, là, les eaux se retirent, l'arche accoste, Noé sort de l'arche et il y a une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Dieu apparaît à Noé et promet qu'il n'y aura pas d'autre déluge. Il dit, je vais faire une nouvelle alliance avec toi. Il redit, tu peux manger tout ce qu'il y a, les herbes, les graines, les fruits, et tu peux manger tout ce qui a vie sur terre. Noé remercie en sacrifiant un agneau. Il sacrifie l'agneau pour Dieu et la chair est consommée. Et puis vous savez que Noé se lance tout de suite dans la viticulture. Un petit peu trop même. Voilà, un peu trop. Donc 2 régimes alimentaires distincts, un apparemment très végétarien, un apparemment ouvert à la consommation de viande. Et puis après, on arrive dans le Lévitique de Deutéronome où il y a la distinction des animaux purs et impurs, ceux qui ont le sabot fendu ou pas, les poissons qui ont des arêtes ou pas, ceux qui ont des écailles ou pas. Et donc c'est toutes les règles qu'on va retrouver ensuite dans le judaïsme antique de cacheroute. On peut manger certaines choses et pas certaines choses. Et donc ce sont des règles qui portent sur les produits. On peut manger certaines choses et pas d'autres. Elles ne portent pas sur les périodes, le temps. Comme nous, par exemple, ou comme le catholicisme, on peut manger, il y a des périodes de jeûne, il y a des périodes de carême. Le vendredi maigre, voilà, il y a vendredi, le carême. qui sont donc des interdictions sur le temps, pas sur les objets. Ça, c'est le 3e régime alimentaire, la distinction pure et impure. Et puis après, il y a ce passage qu'on oublie volontiers parce qu'il est assez rude,
qui est dans les Actes des Apôtres, le songe de Pierre. Pierre doit manger avec des gentils. Et donc Pierre appartient à cette église issue, en train de sortir du judaïsme, et doit manger avec des gentils, donc avec des Grecs. Et il est très embêté parce qu'il voit que sur la table, on va lui servir des animaux impurs, des choses qu'il ne peut pas manger. Et ce songe est angoissant, il est très angoissé, il est très embarrassé, il sort, il revient. Enfin. Et Dieu va lui apparaître trois fois, et du ciel va descendre une nappe chargée de nourriture, qui sont que des nourritures interdites par les règles cacheroutes. Et il va dire à Pierre, tu peux manger tout ce que Dieu a créé, tout est béni, il n'y a pas de nourriture interdite. Et la conclusion est terrible, c'est lève-toi, tue et mange. À Pierre. Et ça, un tournant majeur, parce que ça, c'est la fin des règles, des règles spécifiques du judaïsme, quand le christianisme s'apprête à devenir une religion mondiale et plus une religion d'Israël. Donc il faut pouvoir manger tout et pouvoir manger avec les Romains ou avec les Grecs. Donc il y a 4 régimes alimentaires. Le problème, c'est que les théologiens n'arrivent pas à faire coïncider les règles. Pourquoi on dit avant le déluge, pourquoi on dit dans la création du monde, on ne dit pas que tu peux manger les animaux, et après le déluge, tu peux les manger, mange-les. Donc tout le monde commence à se demander pourquoi. Et il y a plein d'explications, et elles sont toutes très embarrassantes, parce que parfois de mauvaise foi. De mauvaise foi. Et elles sont contradictoires, elles créent des problèmes. C'est-à-dire si on dit, au fond, il y avait une autorisation tacite. Dieu n'a pas dit tout de suite dans Genèse 1 aux hommes qui pouvaient manger de la viande, que c'était tacite. Ça pose un problème, parce que dans la création, Dieu est censé avoir créé un couple de chaque animal, une brebis, un mouton, une chèvre. Si les animaux carnivores ou l'homme tue la seule brebis, comment l'espèce pourra-t-elle se propager? Donc, il y a un problème technique. Si on mange la seule antilope dans le couple, il n'y aura pas d'antilope pour la suite. Il y a un problème. Si on dit c'est la chute, c'est l'homme est devenu pécheur, et c'est parce que l'homme est pécheur qu'il a le droit de manger de la viande, donc ça veut dire que l'homme s'est affaibli dans la chute, est devenu mortel, est devenu pécheur, honteux, et c'est ça qui l'entraîne à manger de la viande. C'est aussi une réponse possible, mais elle est compliquée. Ou alors il y a une dernière réponse, ils disent non, c'est le déluge, les eaux se sont répandues sur la terre, et la terre est devenue impropre à la culture. Et donc, les fruits sont devenus moins bons, de moins bonne qualité. C'est un discours d'aujourd'hui. Hein. On dit nos légumes à nous sont moins bons que les légumes d'il y a 50 ans. Et donc, les hommes mangent de la viande parce que les nutriments sont moins forts. Se pose aussi le problème de la longévité. Ces gens, les premiers hommes, vivaient, pas éternellement, mais en tout cas étaient beaucoup plus vieux, se faisaient beaucoup plus vieux que nos théologiens ou les gens que nous sommes. Donc il y a c'est peut-être lié à la manière dont on se nourrit, c'est bien ça? Oui, alors on le dira, je pense. Hein. C'est un livre qui part d'une dispute théologique. Qui parle d'une dispute d'exégèse, de comment on fait coïncider deux passages de la Bible. Donc ça pourrait paraître très technique, très ennuyeux. En fait, non. Très rapidement, ce sont des médecins, des savants, des gens qui font de l'anatomie qui vont rentrer dans la querelle. Les journaux savants, les académies vont rentrer dans la querelle pour apporter, eux, une réponse. Mais on ne sait pas. Au fond, personne n'a vu les corps d'Adam et Ève et a pu les autopsier. Donc, mais nous, on a une idée parce qu'on fait de l'anatomie. On fait de l'anatomie comparée et par exemple, on voit que c'est Gassendi, un mathématicien célèbre, qui dit l'homme n'a pas les dents d'un carnivore. Il a les dents plutôt d'un herbivore, des molaires plates, faites pour broyer les aliments. Problème, c'est que l'homme est monogastrique, il a un seul estomac, pas plusieurs. Alors on va disséquer des chiens, on va dire mais le tube digestif de l'homme est beaucoup plus long que le tube digestif d'un chien qui est très court. Donc l'homme n'a pas non plus le type digestif d'un carnivore. Il n'y a pas de griffes non plus, écrivez-vous. Là, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de crocs. Donc est-ce qu'il est fait pour manger? Donc petit à petit, ce sont des médecins, des savants, avec des expériences qui nous paraissent aujourd'hui farfelues. Hein. Ils vont avoir des petits tubes de bois qui vont percer de trous. Et dedans, ils vont mettre de la viande, un petit morceau de viande. Ils vont reboucher le tube et l'avaler, ou le faire avaler à un domestique, un serviteur, plus prudent. Et ils attendent le résultat de la digestion pour savoir si la viande a été digérée malgré le tube. Comme ça permettrait de dire, est-ce que l'estomac est un muscle qui broie la trituration? L'estomac est un muscle qui broie la nourriture, comme les dents, ou l'estomac est un four qui cuit la nourriture,
où l'estomac est une usine chimique dans laquelle il y a des sucs gastriques qui dissolvent la nourriture. Et là, c'est l'intérêt d'avoir les petits trous dans le tube en bois. Le tube en bois montrerait que ce n'est pas une trituration, une malaxation, mais que c'est bien un processus chimique. Et donc, petit à petit, c'est des savants, des médecins, ça devient une dispute savante dans laquelle on voit d'autres gens. Donc c'est un peu aussi une histoire sociale de comment se construit la science moderne. Et c'est aussi, pardonnez-moi, mais une histoire de l'argumentation. Voilà. Vous opposez les disputes religieuses, encore une fois, si je vous ai bien lu, qui n'étaient pas avares en invective, et ensuite un discours beaucoup plus policé, beaucoup plus formalisé. Oui, alors, oui, c'est ça, c'est une histoire... c'est une histoire sociale de la révolution scientifique, derrière. Comment on passe d'une manière d'être en désaccord à une autre manière en désaccord. En gros, pour le dire de manière triviale, comment on passe d'un plateau télé, d'un soir électoral où tout le monde se coupe, personne s'écoute et tout le monde s'interrompt en disant « menteur, c'est pas vrai, tu brûleras en enfer », à des disputes dans lesquelles on écoute l'adversaire, on dit que ses arguments sont intéressants et on essaye de réfuter les arguments. C'est-à-dire d'un face-à-face violent, qui est un peu le rôle de la querelle religieuse, où c'est des anathèmes, à des manières savantes d'être en désaccord. Et vous citez quelqu'un qui est un peu, j'allais dire excommunié, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas qui est justement écarté de ces cas, parce qu'il n'a pas eu les codes, il ne les a pas respectés, il a eu des propos d'ordre scatologique. Oui. Alors oui, c'est un des participants de la querelle. En fait, c'est plein de petites querelles qui font une grande dispute. À un moment, on se demande qu'est-ce que c'est que la digestion et quel rôle de l'estomac. Donc il y a des écoles qui se détestent. Ceux qui pensent que l'estomac, en gros, c'est plutôt de la chimie, et puis ceux qui pensent que c'est plutôt un muscle. Et ils se détestent. Et un des personnages célèbres est un Écossais, un médecin écossais qui s'appelle Pitcairn. Et donc, dans les journaux savants, vous voyez que c'est comme les journaux savants d'aujourd'hui ou comme les critiques littéraires, il y a une critique de son livre et de sa position. Et on dit, il s'est trompé, l'estomac ne fonctionne pas comme ça, c'est pas un muscle, parce que si c'était un muscle, il faudrait tout le temps manger la même quantité, sinon l'estomac broie à vide. Enfin, ils ont des arguments logiques, mais un peu particuliers. Tant qu'on ne peut pas faire de sonde, d'endoscopie, etc., les discours sont un peu... Et donc voilà, c'est un muscle, pas un muscle, et ce fameux Pitcairn est critiqué. Et au lieu de répondre dans les formes polies du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la politesse ou la civilité ou la courtoisie du XVIIe, comme dans les salons littéraires, cher ami, c'est très intéressant, mais vous êtes un grand savant et je suis d'accord en rien avec vous, comme on fait aujourd'hui. Votre livre est génial, mais j'ai tout détesté dedans, on peut faire ça. Mais lui, il va faire autre chose. Il va dire, celui qui a écrit ça, s'il allait plus souvent aux toilettes, il saurait que l'estomac est un muscle parce qu'il faut pousser. Et il dit, son article est un cacata carta, un papier de merde. Et il écrit ça. Alors là, il sort de la communauté savante, tout le monde est choqué. On ne fait pas ça dans le monde savant. Les savants, on ne s'écrit pas comme ça entre savants. Ils retombent dans des formes de discussion religieuse. Et vous avez raison, c'est ce changement de passage de la dispute religieuse à passage à la querelle savante d'aujourd'hui, c'est un changement d'argument. C'est d'un côté pour la religion, les religieux, ce qui compte, c'est l'autorité. C'est la Bible. La Bible dit que, et on est encore là-dedans aujourd'hui, soit la Bible, soit le magistère romain, Rome dit que. C'est d'autant plus fort au XVIIe, XVIIIe siècle que tout le monde est persuadé que le Pentateuque, les 5 premiers livres, ont été écrits par Moïse. Voilà, Moïse lui-même. Ce qui pose un problème parce que Moïse décrit sa propre mort. Mais enfin, bon, on rêve tous. On rêve tous d'assister à nos funérailles pour voir s'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, Moïse, lui, peut décrire ça. Et donc, l'autorité du texte, c'est l'argument dominant. Et dans la dispute théologique, il cite toujours les mêmes auteurs. Nicolas de Lyre, des théologiens du Moyen-Âge, Saint Basile, toujours les mêmes. 5, 10 noms. Et Guillaume a lu plutôt les textes italiens. Moi, j'ai lu plutôt les textes français ou allemands. C'est toujours les mêmes. Arrivent là les savants, les médecins, ils ne vont pas pouvoir lutter avec les théologiens. Ils ne peuvent pas dire, moi, je sais que Moïse, ils ne sont pas forcément de grands hébraïsants, ils ne sont peut-être pas tout à fait certains de la traduction de la Bible. Et donc, ils ont d'autres arguments, et notamment, ils ont l'argument expérimental, la preuve. Voilà. On peut
faire une expérience. On peut avaler le petit tube en bois, on peut reproduire l'expérience en public. Ils vont utiliser aussi des descriptions de voyageurs qui vont arriver soit en Amérique latine, soit surtout en Inde. Oui, voilà, quand ils découvrent les brahmanes, vous expliquez. Ils découvrent les brahmanes, ils découvrent qu'il y a des civilisations dans lesquelles on ne mange pas de viande, ou certains ne mangent pas de viande. Et ça leur plaît beaucoup parce que les missionnaires catholiques, ils aiment beaucoup ça, les brahmanes, parce que les brahmanes, ils sont au sommet de la hiérarchie des castes, c'est assez prestigieux. Et ils s'identifient, les jésuites, disent les brahmanes, c'est un peu comme nous, c'est des prêtres, très savants, très respectés. Alors, ils ne mangent pas de viande, mais nous aussi, on peut s'en passer complètement, etc. Et donc, ils se trompent un peu au point où ils vont imaginer que les brahmanes ont été christianisés très tôt. Voilà, ils vont commencer. Mais ça enrichit le stock argumentaire. C'est-à-dire, au lieu de répéter sans arrêt les passages de la Genèse, on commence à avoir d'autres exemples, et on commence, comme vous l'avez dit très justement, à dire, mais il y a des civilisations dans lesquelles les gens vivent très vieux parce qu'ils ne mangent pas de viande. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire du monde occidental qu'on fait si clairement le lien entre manger trop de viande et vivre moins vieux. Avant, ça n'existe pas comme ça. C'est des prescriptions religieuses, manger de la viande ou pas. Il faut humilier notre corps, il faut s'humilier parce qu'on est devenu pécheur, il faut lutter contre nos appétits, contre les pulsions. Il faut que les moines mangent peu, sinon ils auront des mauvaises pensées ou des mauvais gestes nocturnes. Mais là, brusquement, c'est autre chose. C'est la santé du corps. Donc, il y a beaucoup de médecins, on cite beaucoup de médecins, on ne cite pas que des théologiens obscurs. Il y en a, des théologiens obscurs. Effectivement, pour reprendre votre formule, on voit le glissement du souci de l'âme au souci du corps, au soin du corps. Oui, ouais. C'est ça, notamment parce que on est dans un moment de crise philosophique et savante. C'est quand même les débuts de la philosophie des Lumières et une manière de penser l'âge du monde. Le monde a-t-il été créé par Dieu, tout en une semaine? Et le monde a-t-il été créé avec les hommes? Ou y a-t-il un monde avant l'homme? Ce qui est un vrai choc, qu'on va découvrir que le monde pouvait avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de millions d'années avant l'arrivée des hommes. Alors pour ces hommes de la fin du XVIIe siècle, le moyen, c'est assez simple, c'est de reprendre la Bible et de regarder les générations. Et ils font des tableaux. Mais ça signifie, comme vous le soulignez, qu'on ne la lit plus de manière allégorique. On la prend au pied de la lettre. Ils prennent au pied de la lettre et ils disent, on sait qu'Adam est mort à plus de 850 ans. On sait que Mathusalem, c'est celui qui a vécu le plus vieux, autour de 880. Abel et Caïn, alors il y a eu un mort, mais l'autre a vécu très vieux, etc. Et Melchisédek. Et ils additionnent tout ça et disent, voilà, c'est clair, le monde a 6000 ans. Et surtout, ça commence à les frapper parce qu'ils se disent, mais pourquoi Adam et Ève ont vécu plus de 800 ans alors qu'ils ont été chassés du paradis? Pourquoi nous, on vit que 70 ou 80? Et c'est là où brusquement, ils font la connexion avec, on mange trop de viande. Voilà, on mange des choses trop luxueuses, on mange trop de viande. Et vous voyez que ça va les ramener vers des débats religieux très durs à ce moment-là sur le respect du jeûne. Mais nous n'avons peut-être pas assez insisté sur les forces en présence. Qui veut se passer de viande, veut faire pénitence, et qui dit que oui, finalement, tout ça, c'est de la bêtise. Alors, oui, c'est la question fondamentale. Au fond, il y a cette petite note, je vous ai dit au début, où je tombe un soir dans ma maison, je tombe sur cette note où le type dit « Samuel Bochart a tort quand il explique que on a mangé des animaux, de la viande dans le jardin d'Éden. » Et puis, il suit une petite note, moitié français, moitié latin, très méchante. Je dis, qui ça intéresse? Et en fait, c'est une petite étincelle. Et ce qu'il faut, c'est comprendre quel est le carburant qui va faire exploser tout ça. Pourquoi tout le monde, beaucoup de gens, les journaux scientifiques. En France, il y a les mémoires de Trévoux, il y a la Gazette des savants. Il y a 2-3 grands journaux qui font des recensions. Pas tous les mois, mais plusieurs fois par an, il y a quelque chose sur Adam et Ève, étaient-ils véganes? Voilà, végétarien. Alors, pourquoi ils s'intéressent à ça? Il y a 3 raisons. L'une,
Et là, on voit bien les forces en présence. L'une, c'est la sortie des guerres de religion en France, en Allemagne, les traités de Westphalie de 1648, c'est la fin des guerres de religion. Et puis, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, 1685, les protestants expulsés. Et donc, il y a un contexte d'affrontement entre catholiques et protestants, et notamment sur la question du respect du jeûne. Pour les protestants, ce sont des règles qu'on peut s'imposer à soi-même, mais en aucun cas une obligation décidée dans la Bible et fondée dans la Bible. Ça peut être une règle de bonne morale, de bonne hygiène, par exemple le jeûne, Genevois, mais ce n'est pas une obligation qui fait le salut. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas de viande du tout qu'on fait davantage son salut. Et donc dans les pays protestants, la fin du XVIIe, eh bien, il va y avoir 120, 130, 140 jours de jeûne en moins. Donc il y a des pays où on va se mettre à manger beaucoup plus de viande. Par exemple l'Angleterre, on se met à manger beaucoup de viande. Avec des poèmes qui célèbrent le bœuf anglais, voilà, le roast beef. Voilà. Donc il y a un conflit sur ça qui est lié aussi au fait qu'à partir de la révocation de l'édit de Nantes, les protestants n'ont plus le droit de devenir médecins. Donc tous les médecins qui vont parler sont des médecins catholiques. Et on ne peut plus être médecin protestant en France. La deuxième raison de ce conflit, ça va être des conflits internes au catholicisme, aux ordres religieux, qui sont en train de se disputer à ce moment-là en interne entre eux, entre ceux qui veulent maintenir les vieilles règles, l'observance des vieilles règles monastiques strictes, avec un grand nombre de jours de jeûne, des repas au pain et à l'eau, et ceux qui pensent qu'on peut les adapter au monde moderne, qui travaillent plus, ils lisent plus, ils prêchent plus. Querelle des anciens et des modernes. Un peu une querelle d'anciens et des modernes qu'on appelle entre observants et conventuels. Certains disant non, il faut revenir à la règle, à la rigueur, et d'autres disant non, on peut assouplir. Et ça tourne très très mal, ils se détestent, ils votent les uns contre les autres, il y a des assemblées houleuses, au point où le roi est obligé d'intervenir. Et puis la troisième raison, c'est que dans la société parisienne, autour de la cour, à Versailles, on commence à se libérer des vieilles obligations de jeûner, de manger maigre le vendredi, etc. C'est les débuts de la cuisine moderne, c'est les débuts d'une cuisine plus raffinée. On sait que Louis XIV adore, je sais pas quoi, les petits pois, par exemple, les légumes, les fromages frais, les fraises. Ouais. Et donc, il y a un goût de la cuisine, un peu plus, une cuisine plus raffinée, plus de produits frais, plus de produits animaux disponibles sur les marchés. Et donc, plus de gens qui demandent des dispenses de carême, qui écrivent à leur curé ou à l'évêque en disant « je demande à être dispensé ». Mais ça devient un mouvement massif. Ils ont tous une bonne raison. Moi, je suis malade. Moi, je suis âgé. Moi, j'ai un travail de force. Les femmes enceintes. Et brusquement, certains ecclésiastiques se disent « mais plus personne va respecter la règle ». Et donc, c'est vrai que ça devient au point où le premier grand traité de police français du XVIIIe siècle, ou un grand traité d'administration et de gestion, qui est le traité de Nicolas de la Mare, qui est fondateur dans l'administration de la police, il consacre dans la deuxième édition une partie entière sur les bouchers, comment légiférer en matière de boucherie. Comment il va commencer son chapitre pour dire les boucheries doivent être ouvertes le matin, elles doivent être propres, la viande doit être de bonne qualité. Il commence par 2 pages sur Adam et Ève, mangeaient-ils de la viande dans l'Éden. Donc, c'est pas Guillaume Allonge et moi qui avons inventé le sujet. Oui. Voilà, et vous venez de citer l'appétit de Louis XIV, mais j'ai découvert aussi qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que le péché originel ne serait pas la gourmandise même ? Oui, absolument. Il se pose des questions sur le lien entre gourmandise et péché. Peut-être je peux raconter une anecdote qui n'est pas dans le livre, qui ne figure pas dans le livre. C'est le premier grand traité de botanique moderne anglais du XVIIe siècle. C'est un catholique anglais qui a un magnifique jardin dans Londres. Et il écrit un très très joli traité de la botanique et qui s'appelle lui s'appelle John Parkinson. Et donc, il a appelé son livre « Park in Sun », le parc dans le soleil, enfin un jeu de mots sur son nom. Et il y a une page de titre magnifique, illustrée avec une peinture. On voit le paradis, l'Éden, on repère bien Adam et Ève. Puis si on regarde, il n'y a pas un seul animal dans ce paradis. C'est un paradis vide d'animaux, pas un seul. Sauf un... C'est des idées vraiment du XVIIe siècle, sauf un qui est un mouton végétal, un agneau végétal qui pousse sur un palmier. Il y a un tronc et le fruit est un mouton. Et il dit oui, ça existe, je ne l'ai pas vu moi, mais des gens m'ont raconté qu'ils l'avaient vu en Russie. Voilà. Alors, prochaine Pâques, si vous voulez... vous en parlez de l'agneau végétal, tout à fait.
Et donc, on voit bien qu'il y a un lien entre la chute, le péché originel, la consommation de la viande. Il y a eu des choses extraordinaires. C'est par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est est-ce que les oiseaux de mer, on peut les manger durant le carême ou lorsqu'on fait maigre? Oui, il se pose plein de questions qui aujourd'hui nous paraissent pas avoir beaucoup de sens. Mais il faut imaginer qu'ils sont dans un moment de découverte du monde. C'est les grandes découvertes des voyageurs. Ils découvrent des nouvelles espèces en Amérique du Nord, dans la Baltique, découvert des nouvelles plantes. Et donc, ils veulent faire une espèce d'inventaire, mais en les ramenant à leurs questions et à leurs préoccupations. Et donc, par exemple, une des questions, c'est si on mange du pingouin, est-ce qu'on mange du poisson ou est-ce qu'on mange de la viande? On voit bien que c'est une question théorique. Personne ne mange de pingouin à Paris au XVIIe siècle, où ils mangent des étoiles de mer, mais personne ne mange d'étoiles de mer. Donc c'est des questions, juste pour clarifier, c'est vraiment des questions de savants. C'est vrai qu'on lit, je ne sais pas si ça vous ennuie que je dise ça, mais avec le sourire, effectivement, l'agneau végétal, le pingouin sur lequel on s'interroge. Il y a aussi, comment on a fait dans l'Arche de Noé, je reviens à vos propos du début, pour faire cohabiter les animaux carnivores et les autres? Alors c'est vrai que c'est aussi un livre sur les rapports entre les hommes et les animaux, parce que dire Adam et Ève ont mangé de la viande dans le paradis ou n'en ont pas mangé, comme ils voient qu'ils n'ont pas de réponse, il n'y a pas de réponse expérimentale à ça, on ne peut pas aller fouiller, aller voir les os, creuser, faire un peu d'archéologie ou de l'autopsie. Alors ils cherchent des arguments logiques, et un des arguments c'est, eh bien, dans le paradis, il y a des animaux carnivores. Et est-ce que les animaux carnivores dans le paradis sont carnivores ? Et donc ça, on a du mal à l'imaginer, effectivement. Oui. Donc ils ont du mal à répondre. Alors ils vont prendre la question un peu plus tard et ils vont dire dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, si les animaux sont carnivores, ils vont dévorer. S'il y a des animaux carnivores, ils vont dévorer les autres, ils vont finir par manger les hommes, et ça sera une catastrophe terrible. Alors il y a un auteur qui va écrire un traité. C'est un traité latin, il fait un peu plus de 300 pages, il faut les lire, mais à la fin, c'est assez amusant quand même. Il imagine une organisation de l'Arche de Noé en disant « Mais non, alors je vais compter en équivalent, comme à l'université, on compte les heures équivalentes TD ou les équivalents en temps plein pour les emplois dans la fonction publique. Lui, il va y compter en équivalent mouton. Une vache, ça fait 2 équivalents moutons. Et en équivalent loup. Un lion, c'est 1,5 loup en consommation. Il dit voilà, alors je fais des chiffres, j'arrive à tout ça. Donc j'ai tant d'équivalents carnivores, loups, qui vont manger tant d'équivalents moutons. Alors il faut que j'ai une arche qui permette de contenir tant de moutons, tant de loups. Et l'arche de Noé est beaucoup plus grande que le plus grand des porte-avions actuels. Vraiment, il faut trouver de quoi nourrir beaucoup, avec un système d'évacuation, des excréments, le fourrage. Il y a plusieurs étages. Il y a le fourrage en haut, puis les animaux en dessous, puis les carnivores en bas, on ne sait jamais. Voilà. C'est une manière d'appliquer une intelligence logique et une argumentation à une question mal posée dès le départ, ou posée bizarrement. Vous consacrez un chapitre aussi à la manière dont on est entraîné dans le débat. Pourquoi on prend parti, de quelle manière est-on conduit à... Alors voilà, le livre porte sur la nourriture, l'homme et la nourriture, avec des enjeux actuels qu'on dira tout à l'heure, les rapports avec les animaux, ce sont des questions d'aujourd'hui. Nous, notre rapport, mange-t-on trop de viande, mais c'est aussi un livre, il y a un sous-texte qui est un livre sur qu'est-ce que c'est qu'une controverse scientifique au XVIIe, XVIIIe siècle et comment on arrive à des espaces sociaux de plus en plus diversifiés, à des champs, pour le dire plus clair, avec des formes de capital pas transférables d'un champ à l'autre ou difficilement. Et donc, il y a des manières d'être entraîné dans la dispute, même si on n'a pas vraiment envie. Alors, dans la dispute religieuse, celle du XVIe, XVIIe siècle, souvent, il y a des gens dont c'est le métier. C'est les prédicateurs, c'est le métier d'aller dire du mal des protestants. Et les protestants, il y en a pour qui c'est leur métier de réfuter les erreurs des papistes. Et ils font des listes d'erreurs, des listes de réfutation. Il y a ce livre qu'on connaît, réplique à la réponse de monsieur machin, deuxième réplique à la troisième réponse de... C'est des spirales controversistes qui font un peu penser à Twitter aujourd'hui. Je réponds à la réponse de la réponse. Et, voilà. Mais dans la science... Un peu plus long. Mais dans la science, c'est autre chose. Dans la science, c'est autre chose, parce que là, ce n'est pas forcément un devoir d'État
pour certains, ce n'est pas une obligation professionnelle. C'est plutôt là la construction d'une opinion publique, d'une sphère publique, du débat, dans lequel on est obligé d'entrer pour défendre sa réputation. Et donc souvent, ce sont les journaux qui recensent tel ou tel livre ou qui écrivent un livre sur une recension, une critique d'un livre qui vient de sortir, et qui ensuite écrivent à l'auteur du livre critiqué en disant « Est-ce que vous avez envie de répondre ?» Et donc on assiste bien à un système de droit, ce n'est pas un droit, mais c'est une obligation de réponse, et à la construction d'un espace dans lequel c'est une dispute européenne, dans lequel les gens entre l'Angleterre, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie beaucoup, la France, on s'écrit, on se confronte, on se réfute, on corrige les arguments, et puis on publie de plus en plus de livres qui citent très bien les adversaires. C'est plus des invectives, il cite, il dit « Monsieur Machin, page 22, a écrit ça ». Il fait des lectures un peu rudes, parce qu'on est obligé d'avoir les deux livres côte à côte. Il dit, mais en fait, il cite bien, il cite très... Et c'est bien aussi, c'est flatteur d'avoir des adversaires de grande réputation. On se met à leur hauteur, du coup. Voilà, du coup, c'est un système d'acquisition de l'autorité scientifique. On devient un auteur, un savant respecté, respectable, aussi quand on a des adversaires ou des gens prestigieux avec qui on entre en confrontation. Et c'est drôle parce que leur manière d'expliquer pourquoi ils écrivent tel ou tel livre commence souvent par rappeler pourquoi ils sont rentrés dans la dispute. Et puis certains donnent leur titre académique, les livres qu'ils ont été l'élève du professeur untel, un peu comme aujourd'hui, des cartes de visite de professeurs, on a les titres. Il y a une logique d'accumulation d'un capital, d'un prestige scientifique exhibé qui se met en place, qui est très différente, très différente de la dispute religieuse initiale, qui était notre point de départ. Et donc vraiment, c'était voilà, comme tirer un fil de cette petite note en bas de page d'un dominicain célèbre qui dit du mal d'un pasteur. Puis on a tiré et toute la bobine est venue et elle est assez révélatrice de comment on passe dans le monde scientifique moderne. Alors justement, parlons de la modernité, parlons de notre monde d'aujourd'hui. Je pourrais amorcer par le fait que vous expliquez, vous nous racontez qu'à l'heure actuelle, je parle de notre temps, on peut commander sur Internet des petites fioles avec de l'herbe du jardin d'Éden. Oui, je voulais vous en amener, et puis Amazon n'a pas été assez rapide. J'ai passé commande, mais ce n'est pas arrivé assez vite. On peut trouver sur Internet des compléments alimentaires, des compléments alimentaires, vous savez, de ces gélules qu'on avale, comme ça peut être du magnésium, du fer, des oméga 3. Et il y a des compléments alimentaires qui s'appellent Adam et Ève, donc on distingue pour hommes et pour femmes, et qui sont certifiés, faits uniquement avec des herbes qui poussaient dans le jardin d'Éden. Alors, malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps et je vous avoue que je n'ai pas essayé, ni Adam, ni Ève. J'en ai acheté 2 que je garde soigneusement dans mon bureau. J'hésite. Mais si vous allez sur Internet, sur Google, et vous tapez la diète de l'Éden ou Adam et Ève ont-ils mangé, que mangeaient Adam et Ève, tapez en allemand ou en anglais ou en français, ce sont des milliers de sites et de réponses qui arrivent, de sites créationnistes américains, de pasteurs évangéliques qui disent qu'ils ont inventé la diète Alléluia qui les a sauvés du cancer, et que la diète Alléluia, c'est exactement... Avec des choses, certains qui se demandent, vraiment j'invente pas, est-ce que Adam, notamment, pouvait avoir un indice de masse corporelle correct avec ce régime Alléluia ? Et donc, il compte le nombre de tasses, de bols d'épinards qu'il devait manger chaque jour pour avoir assez de protéines. Ils sont à 15 bols par jour d'épinards. Donc, que mangeait Adam en hiver Mais plus sérieusement... Il pose ces questions. Et donc, on voit qu'il y a toujours quand même un intérêt pour ça, pour ces questions, aujourd'hui encore. Mais au-delà de ces théories prises de position farfelues, votre livre montre que effectivement toute l'actualité de ces questions, à savoir la manière dont on traite les animaux, à savoir le régime carné ou non carné, le fait de ne pas du tout manger de viande ou d'en manger peu, etc.
effectivement, est-ce qu'elles tirent toutes ces questions-là, tirent leur source de ces disputes ou ces controverses? Oui, absolument. Alors le livre c'est pas un livre, c'est pas un pamphlet, hein, c'est pas un livre ironique sur ces créationnistes américains ou ces pasteurs qui font un peu de business avec des gélules fabriquées derrière l'église. Voilà, bon, il y a beaucoup de restaurants aussi qui s'appellent Adam et Ève et qui disent qu'ils servent la même cuisine. J'ai juste voulu les mentionner avec Guillaume pour montrer qu'on a toujours cette préoccupation. Mais fondamentalement, que nous croyons ou non dans ce récit de la jeunesse du monde et de nos ancêtres Adam et Ève, que nous considérions ou non qu'ils ont existé, et que ce n'est pas juste un récit allégorique ou symbolique, et que peut-être il y a une... Peu importe. Au fond, cette histoire, ce récit, pose des questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tout dévorer, même si nous ne devons pas, même si nous le pouvons. Nous ne pouvons pas infliger toutes les tortures, tous les mauvais traitements aux animaux pour manger encore plus de viande et pour en gâcher encore plus, pour en jeter encore plus. Nous ne pouvons pas avoir, la semaine dernière, une ferme du Texas à brûler avec 18 000 vaches brûlées vives. Là. Ce récit nous rappelle Adam et Ève qui a une vertu de la modération, de vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de pratiques alimentaires, de rapports avec les autres êtres vivants, qui consistent à les détruire définitivement. C'est angoissant de se dire que la biodiversité disparaît à une vitesse incroyable. Ceux qui ont mon âge savent que faire un pique-nique aujourd'hui, on est nettement moins embêté par les fourmis, par les abeilles qu'il y a 30 ans. Nettement moins, ça se voit. Moi, je connais... j'ai sur les pare-brises aussi. Oui, j'ai eu une enfance à la campagne. J'ai vu disparaître des races de vaches qui n'existent quasiment plus. La race Aubrac, quasiment disparue. Il y a des races de fruits. On a trouvé que des espèces ne donnaient pas assez ou que certaines espèces de vaches laitières n'étaient pas assez productives. Est-ce que vraiment on peut se satisfaire de ça? Ça fait écho un peu à ce récit d'un moment... Il est né de là, de votre récit, justement? Est-ce qu'il est né de votre livre? Est-ce qu'il est né de ses préoccupations? Oui, en partie. Il est né en partie de ses préoccupations devant ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme, un peu. Bien sûr, il y a des préoccupations. J'ai deux filles qui ont à peu près entre 25 et 30 ans. Une est partie faire ses études en Asie, elle est revenue végétarienne. Et ça a été pour moi une découverte et une discussion intéressante avec elle. Elle me dit non, tu peux pas, quand tu vois comment ça se passe, comment voilà, dans des pays d'asile, ils ont mangé du serpent, des choses comme ça. Certains élevages où voilà, on peut choisir les chiens, les choses qu'on va manger. Elle me dit au fond, j'ai décidé non, je ne mangerai plus de viande. Et ça a été aussi un peu une découverte et un intérêt. Et je me suis aperçu que cet intérêt était légitime. Voilà, il ne s'agit pas d'ironiser dessus. Même chose sur de faire rentrer les animaux dans nos préoccupations, pas comme des personnes ayant une subjectivité représentationnelle, etc., mais au moins comme des préoccupations de sujets de droit. On ne peut pas leur faire tout ce qu'on veut. Surtout des fois tout ce qu'on veut pour rien. C'est pas possible, voilà. Et je trouve intéressant. Après, ça débouche sur des débats avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Je suis pas sûr que le régime Alléluia et les compléments alimentaires vont nous aider à lutter contre le cancer. On peut avoir des réserves. Il y a même chose les sites qui nous expliquent qu'Adam et Ève, on était sûr qu'ils étaient crudivores. Là, on n'en sait rien. C'est comme est-ce que les Égyptiens avaient l'électricité. Vous faites allusion à Maître Gibbs, oui, je crois. Voilà, on n'en sait pas. Universitaire célèbre. Voilà, on n'en sait pas grand-chose. Mais les questions restent légitimes. Ouais, les questions, et on peut se poser des questions légitimes. Oui. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vais... vous tendre le micro parce qu'on enregistre. Ah ok. Moi je me demandais, est-ce qu'il y a eu des conséquences, surtout donc lors de du coup des conflits entre les protestants, enfin le protestantisme qui naissait et les catholiques, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur l'agriculture et l'élevage
par rapport au débat sur la question dont on parle, de l'alimentation des premiers hommes. Oui, alors, oui, absolument. Il y a des conséquences. Ça a l'air bête, mais un des points de départ de la réforme protestante, c'est des querelles alimentaires. Et par exemple, si vous prenez le cas de Zurich, qui va être une des grandes villes de la réforme protestante, avec Zwingli, c'est une dispute, c'est une querelle qui s'appelle la querelle des saucisses, où Zwingli, son imprimeur, Froschauer et quelques personnes se réunissent un vendredi et vont manger à 12 ou 10, ils vont manger une saucisse. C'est évidemment pas la gourmandise, hein. Une saucisse à 10, c'est pas énorme. Mais c'est juste le symbole, et ils vont être inquiétés par la justice, par le conseil municipal, et ils vont s'expliquer. Ils vont expliquer que c'est des règles inventées par les hommes, qu'on ne trouve pas ces règles dans la Bible, et ils vont expliquer que certaines professions, par exemple, on a besoin de prendre des forces, on a besoin de manger plus, et Froschauer dira, les moines qui font rien toute la journée, eux, s'ils veulent manger du pain, très bien, mais moi, je travaille jusqu'à la nuit tombée pour imprimer des livres, donc non, j'ai besoin de force, je mangerai de la viande. Et ils ne vont pas être condamnés. Donc, petit à petit, les gens à Zurich vont arrêter de respecter les règles du carême, vont commencer à manger plus de viande. Donc oui, il y a des conséquences. Ça va devenir un marqueur confessionnel très très net entre catholiques et protestants. Par exemple, on identifie les gens, est-ce qu'ils respectent ou non le carême, au point où dans certaines villes protestantes, certaines villes allemandes qui sont connues pour être des villes mixtes, vous savez, où les deux confessions vivent sur un pied d'égalité, 50-50, ils partagent tout, même la confession du concierge de l'hôtel de ville, c'est 6 mois un catholique, 6 mois un protestant, tout est organisé pour pas que ça barde. Eh bien, chaque fois qu'il y a une période de jeûne catholique, les protestants organisent des grands banquets de tripes devant les églises catholiques. Voilà. Table ouverte, venez manger des tripes et des saucisses, des oreilles de cochon. Donc ils savent très bien ça. Donc c'est un vrai enjeu. Alors après, c'est plus compliqué de mesurer si oui ou non ça transforme les pratiques agricoles. C'est un peu plus compliqué, il y a plus de discussions parce qu'on est aussi dans une période de crise économique, de petit âge glaciaire, de difficultés d'approvisionnement pour le 16e, 17e, et de restrictions sur la chasse. Donc c'est difficile d'avoir des informations quantitatives sur les pratiques alimentaires. Mais par exemple pour l'Angleterre, il y a une littérature très très abondante qui célèbre la liberté de manger du bœuf quand on a envie grâce à la réforme protestante. Donc là, c'est très clair. Très très clair pour le cas anglais. Et puis il y a le cas de Luther, que j'aime bien. Luther, quand vous regardez les portraits de Luther jeune, on voit un jeune homme un peu émacié, un peu nerveux, un peu fébrile et très mince. Et puis il y a le Luther âgé, un gros monsieur. Et il s'en explique. Si vous lisez les propos de table, il dit oui, je mange comme j'ai envie, c'est un pied de nez au diable, c'est prendre la vie agréable, et puis j'embête le pape. Voilà. Donc je mange comme je veux. Et il y a un lien chez Luther entre libération alimentaire et liberté du chrétien. Ça, clairement. Merci. Est-ce que le paradis, c'est l'endroit où on n'est pas forcé de tuer un animal? Et ça, c'est un paradis. Mais est-ce que c'est correct que, je pense, dans la Bible, quelquefois, Dieu promis de terre où le miel et le lait va. Oui. C'est-à-dire, il parle de miel et de lait, et pour moi, c'est aussi le terre où tout le monde, c'est bien, ils n'ont pas forcé travailler fort. Oui. Merci. Oui, non, c'est très juste. Merci beaucoup. Merci, madame, c'est très, très juste. Le paradis, c'est le lieu réel ou imaginaire dans lequel la mort n'est pas encore entrée. Et donc, par voie de conséquence, pas la possibilité de manger d'autres animaux. Et donc, ni manger les animaux, ni les animaux ne se mangent entre eux. On a une très riche tradition de romans italiens que Guillaume Allonge cite longuement dans le livre, de pièces de théâtre sur le paradis, de romans. On pense aussi à Milton, le Lost Paradise, dans lequel on voit que l'Éden, les êtres vivants coexistent, cohabitent entre eux pacifiquement.
Et de ce point de vue-là, c'est logique de penser que c'est avec la chute que les hommes vont commencer à vouloir manger de la viande, et que le jeûner régulièrement, c'est réparer un peu ce qu'ils ont abîmé dans la chute et dans la nourriture carnée. Le jeûne, c'est réparer cette brèche dans le bonheur, cette faille qui a été créée par les hommes. Et puis, il y a la question, effectivement, du lait, du miel, de la peau, puisqu'on se demande si Adam et Ève ne mangent pas de viande. Si on ne mange pas de viande avant le déluge, alors pourquoi Abel est berger ? Qu'est-ce qu'il fait des animaux ? Est-ce que c'est juste pour sacrifier et tout le reste est jeté ? C'est-à-dire la peau, la chair, tout est jeté, on garde juste le sang pour l'Holocauste, pour le sacrifice ? Ou est-ce que les hommes ont le droit, la possibilité d'utiliser la force de travail des animaux pour labourer, pour se déplacer ? Est-ce qu'ils peuvent prendre la laine pour s'habiller ou la peau pour faire du cuir ? Est-ce qu'ils peuvent prendre le lait et le miel des abeilles ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas possible ? Et ce sont encore des débats aujourd'hui, par exemple, entre végétariens et véganes. Peut-on s'emparer du miel des abeilles, légitimement pas ? Et c'est des questions qu'on trouve vraiment dans ces traités du XVIIe siècle ou dans ces romans qui racontent l'histoire du paradis. Ils sont embarrassés avec cette histoire de l'homme peut-il s'approprier tout ? Donc vous avez raison que c'est cette image d'un bonheur enfui, perdu par notre faute. Comment le préserver ou le retrouver ? Merci, c'est tout à fait passionnant, ces histoires d'interdits alimentaires. Il y a souvent des stratégies de distinction entre ceux qui vont précisément utiliser la viande ou s'inscrire en faux avec les brahmanes, la figure de l'ogre au Moyen-Âge. Et il y a aussi la lecture genrée qu'on retrouve aujourd'hui jusque dans la littérature d'analyse anthropologique ou paléo-anthropologique, où on distinguerait donc hommes et femmes sur leur rapport à la viande. Est-ce que vous avez trouvé justement ces différences aussi entre peut-être Adam d'un côté et Ève de l'autre Alors, c'est une question que nous nous sommes posée. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de textes qui font une distinction entre ce que mange l'homme, ce que mange la femme, ce que doit manger l'homme, ce que doit manger la femme. Très peu, sauf la question de les femmes enceintes. Peuvent-elles manger de la viande ? Peuvent-elles avoir des dispenses de carême ? Même chose sur la condition animale, sur un végétarisme qui se développerait sur la base de la reconnaissance des animaux, pas comme une machine cartésienne, mais comme un être doué de raison ou de souffrance. Mais je pense que notre incapacité à apporter une réponse à ces questions tient aux sources qu'on a choisies. C'est-à-dire on est parti de ce fil controverse exégétique. Et si on déroule ce fil, alors la question genrée ne va pas se poser beaucoup. Ce sont des hommes qui écrivent. La question du genre ne va pas se poser beaucoup. La question de la comparaison avec le régime des premiers hommes qu'on pourrait imaginer dans l'état de nature ou l'âge d'or apparaît, mais de manière extrêmement ténue. Et donc, on reste un peu dans un argumentaire très théorique et pas plus. Je pense que si on avait pris les exemples de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 19e et début 19e, on aurait eu un autre son de cloche. Nous, on s'arrête vers 1750-60 autour de Buffon, Spallanzani, Needham, des gens qui travaillent, qui commencent à utiliser les microscopes pour regarder la génération spontanée, les animaux unicellulaires, les infusoires, etc. Où c'est des textes assez étranges. Ce sont des gens qui sont vraiment des savants, qui sont aujourd'hui encore en Italie. La moitié des centres d'infectiologie s'appellent Spallanzani. Mais quand ils ont un problème pour prouver ce qu'ils veulent prouver, que l'expérience ne marche pas très bien, hop, ils reviennent à la Genèse et ils nous font 10 pages sur Moïse nous a dit que. Et on s'arrête au moment où c'est plus possible de faire ces bricolages conceptuels. Mais non, on n'a pas eu sur les femmes. Et je regrette un peu, et j'appréhende à cette question et d'être obligé d'avouer non, on n'a pas de réponse satisfaisante. Et est-ce que vous avez une réponse sur le fait que, sur la raison pour laquelle des animaux sont devenus carnivores, s'ils ne l'étaient pas réellement avant la chute ? Alors, oui,
Mais ça va être des réponses, essentiellement des réponses théologiques Oui. que je vais avoir. Et là, il y a une lecture providentialiste. Dieu avait prévu de leur donner une dispense de consommation de viande pendant un temps. Et alors certains vont nous expliquer qu'ils ont fait des expériences avec leur chien, que pendant un mois, ils ont nourri le chien avec des carottes et des petits pois et que le chien n'est pas mort. Mais on n'a pas beaucoup plus pas beaucoup plus d'expériences intéressantes. C'est les débuts de l'anatomie comparée. Il y a quand même des réflexions sur le tube digestif, les animaux monogastriques, etc. Mais on n'a pas été au-delà aussi pour des raisons de technicité de la bibliographie. À partir de 1750, les travaux de médecine deviennent... Mais ces questions se sont posées, vous le soulignez très, très bien. D'autres questions ? Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant et j'ai trouvé que c'était finalement assez amusant de voir ce qu'on peut connaître par ailleurs, cette évolution de l'argumentation, de la controverse religieuse à la controverse scientifique. Et vraiment, j'ai trouvé que oui, que ça en devenait presque amusant parce que c'était une question à laquelle moi je n'avais absolument jamais réfléchi. J'ai une petite question qui m'est apparue et qui peut être un peu à côté et peut-être j'ai lu rapidement. Mais si le problème est la viande, alors pourquoi c'est un fruit qui fait la chute ? Est-ce que quelqu'un a pensé à poser cette question dans ces controverses ? Alors, c'est une très belle question. Alors d'abord, vous avez bien lu, c'est un livre sur les querelles, sur les querelles scientifiques. C'est un livre sur, en fait, Shépin, Schaeffer, Latour, Cyril Lemieux, qu'est-ce que c'est qu'une querelle scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un espace critique, plus ou moins autonome, sur quel type d'argument et d'argumentation ça repose, appliqué à un objet qui est la consommation de la viande. Mais curieusement, pratiquement aucun texte ne fait le lien entre le fruit de l'arbre de la connaissance et la consommation de la viande. Personne n'avance l'hypothèse que c'est peut-être parce qu'ils auraient consommé de la viande que la chute aurait été... Non, parce que là, il se lancerait dans une interprétation de la Bible impossible. Impossible de dire, la Bible ne nous dit pas tout. Alors, on peut dire qu'il y a des incertitudes, on ne sait pas, il faut faire coïncider les passages, mais on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et comme elle ne dit pas, vous avez mangé de la viande, donc la chute, on ne va pas trouver cet argument. Qu'aurait été intéressant de dire, c'est peut-être pour autre chose, peut-être pour d'autres raisons, mais il y a des arguments très intéressants sur les animaux concernés ou non par les péchés des hommes, et donc par le déluge. Et du coup, sur le fait que la consommation de poissons est permise, parce que les poissons n'ont pas été affectés par le déluge, ils vivaient très heureux quand les eaux se sont répandues. Et donc, ça les met à part, dans le régime maigre, on peut manger des poissons. Et certains des auteurs qui vont développer ce type d'argument, alors sur distinguer la qualité nutritionnelle, sont des personnages vraiment ambigus. En fait, l'idée est venue d'un article de Pierre Bourdieu sur le palmarès des intellectuels dans la revue Lire. Vous disiez, ce qui est classé comme premier, ce sont des intellectuels journalistes, des intellectuels éditorialistes dans les journaux et pas des vrais intellectuels 100% universitaires. Il dit c'est des profils hybrides, des gens mixtes. C'est ça que nous avons. C'est un des personnages clés du livre, qui est clé pour nous. Ce n'est pas une célébrité dont on se lève le matin en disant « il faut que je lise absolument ces livres ». C'est Philippe Equet, c'est un grand médecin, spécialiste de l'estomac, spécialiste de la digestion, mais qui est aussi un janséniste et qui habite à Port-Royal-des-Champs avec les religieuses. C'est un homme d'une austérité, et ça l'intéresse de prouver que les aliments maigres, les aliments du carême, sont meilleurs pour la santé que les aliments gras et lourds. Et donc il y a tout un développement sur le poisson, c'est meilleur, les nutriments sont meilleurs dans le pain noir que dans le pain blanc, voilà. Beaucoup de traité de dispense de carême. Voilà, dans un traité de dispense de carême. Et puis après, il va écrire un traité sur la digestion, etc. Mais c'est vraiment faire le lien entre digestion, carême, salut de l'homme. Et là, il rentre vraiment dans des descriptions très précises. Et sur les qualités nutritionnelles, des fruits, c'est autour de lui qu'il y a ces discussions. Et si je mange de l'étoile de mer, est-ce que je commets un péché ? Et c'est lui aussi, si je ne me trompe pas, qui parlait de trituration pour l'estomac. Alors lui, c'est un partisan de la trituration. L'estomac est un muscle. Voilà.
L'estomac est un muscle. Par rapport à la question de la classification des animaux purs et impurs, je me permets de revenir là-dessus parce que j'ai pas bien compris quand ça apparaît dans les textes et comment et quand ça a été pris en compte par les religieux. Alors, c'est déjà mentionné dans Genèse quand il faut faire rentrer les animaux dans l'arche de Noé, puisqu'on ne fait pas rentrer le même nombre d'animaux. Je suis désolé, on rentre vraiment dans les histoires bibliques techniques. On ne fait pas rentrer le même nombre d'animaux selon qu'ils sont purs ou impurs. 2, un couple pour les animaux impurs, 7 pour les animaux purs. Mais ça n'a pas d'incidence sur les régimes alimentaires. Quand Noé sort de l'arche, sacrifie et que Dieu lui dit « tu peux manger tout ce qui a vie sur terre », il ne lui dit pas « mais tu ne mangeras pas de chameau, tu ne mangeras pas de porc, tu ne mangeras pas de… qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, de fruits de mer, tu ne mangeras pas de serpents ». Il ne dit pas ça. Ça, c'est plus loin, c'est dans Deutéronome et Lévitique, sur les prescriptions alimentaires à destination d'Israël, et donc qui vont être ensuite les règles cacheroute. Voilà. C'est plus loin, qui sont abolies par le christianisme, parce que le christianisme a vocation à devenir une religion mondiale et plus une religion réservée au peuple élu. Et c'est ça le songe de Pierre, ce rêve où descend du ciel une nappe où il y a tout. Si vous tapez sur Google, je suis désolé, une partie de mon information c'est Google, vous tapez Google Platina, le grand spécialiste aussi de la nourriture et de la botanique. Platina, il y a une édition allemande du traité de Platina sur la nourriture, sur les plaisirs, la nourriture, etc. Le frontispice, la page de titre illustrée, c'est une nappe qui descend du ciel devant Pierre. Et sur cette nappe, vous avez tout ce qui est interdit de consommer dans le judaïsme. Absolument tout. On trouve tout, du cygne, du porc, du serpent, voilà. C'est un festin préparé pour Pierre où Dieu lui dit « lève-toi, tue et mange ça ». Avec l'idée que le christianisme est libéré des anciennes prescriptions judaïques. Et donc ça, c'est tardif. Merci beaucoup, Olivier Christin. Mais ce que je vous propose, moi, si vous voulez prolonger la discussion, on peut le faire de manière plus intime autour des livres. Je rappelle le titre, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes. Et je vous remercie encore. Merci beaucoup. L'ouvrage d'Olivier Christin, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, est paru aux éditions Anacarsis. Olivier Christin est aussi l'auteur de La cause des autres, une histoire du dévouement politique en 2021, ou encore de République et républicanisme, les chemins de la liberté en 2019. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée vendredi 21 avril 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.